bienvenue à toutes et tous. Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Alors cette fois, on va vraiment commencer le montage du crawler Gmade, le Rock Crawler Gomme GR01. Première pour moi, donc découverte totale du montage d'un crawler qui pour moi est plus technique qu'une autre RC en fait. Le fait qu'il y ait une boîte à vitesse, tout ça. Bon, après, il y a peut-être des MT Monster Truck comme le Obao qui ont une boîte de transfert. Petit café. Comme toujours. Donc voilà, totale découverte d'une nouvelle marque, découverte de nouveaux matériaux. On va voir les plastiques si ils en valent le coup. Il y a de l'alu, il y a des pièces métalliques, les roulements, tout ça. Donc on va commencer sans plus attendre. Voilà. Le plan de travail, donc je vais enlever ma souris, comme ça, tac. Pas besoin. Tac. Bien faire, hop. Donc ça commence direct par un des ponts. Alors maintenant, est-ce que les deux sont exactement les mêmes? Ça a l'air d'être le cas. De toute façon, il n'y a pas de numéro. Oui, ça a l'air d'être le cas. Donc, on va garder ça. On va sortir la pince coupante. Il y a des éléments. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, voilà. On va ébavurer un petit peu. Parfait. Je vais garder ça dans un coin. Ça aussi, on va laisser là. Donc voilà, un pont. Donc ça, il faut y faire 2 fois en fait. C'est 2 fois exactement la même chose. Hop, 2 fois. Donc je pense que ça aussi. Hein. Pas l'impression que j'en ai besoin tout de suite. Pas non plus. Alors, il faut pignon d'attaque. C'est vraiment un alu pur. 2 axes. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a les clips ici. Roulement. Ouais, je pense que ça, c'est les grands. Ils viennent se fixer.
Alors les grands, c'est des roulements de 10 par 15 par 4. Ce que je voulais pas faire en fait au départ. Les mettre sans avoir graissé un temps soit peu. Bon. Voilà, comme là, au moins, on peut peuvent se démonter. Voilà. Ensuite, on passe l'axe. Et il y a un clip à mettre. Pas facile, hein, vu que cuvette là. Pas facile d'aller mettre l'axe là-dedans. Bon, hop, pince. Et Et voilà. Quand même prendre là. Ça. Faut bien contrôler qu'il soit. Voilà, il est bien calé. Maintenant, technique numéro 2. On va regarder si... Non, ça passera pas. Voilà, en plus il tourne, c'est nickel. On va juste contrôler celui-là qui fasse pareil. Ouais, c'est bon, il tourne. Donc voilà, pignon d'attaque complètement en kit. Contrairement à d'autres. Alors, le pignon d'attaque, il se met dehors, mais là, on a un roulement, et ça, c'est les 5 par 11 par 4, donc c'est ceux-là. Voilà, hop. Hop.
Pas mal. Et un petit peu. Comme toujours, il y a l'enroulement qui sort de l'autre côté. On dit graisser, hein, c'est juste y mettre une toute fine couche. Après, si on compte aller bien dans la flotte avec, ça peut être pas mal de mettre un bon paquet de graisse entre les deux roulements, histoire de faire l'étanchéité, parce que là, par exemple, ce n'est pas des roulements étanches. Je vais regarder s'il y a un espace entre les deux. Non, il n'y a pas d'espace entre les deux. Intéressant d'en mettre un peu plus. Pour justement laisser l'étanchéité. Ça, c'est des roulements en fait avec des flasques métalliques. Donc, ils sont pas étanches, quoi. Par contre, alors, il y a un avantage, c'est que quand on fait l'entretien, ceci, il n'y a pas besoin de les déflasquer pour les nettoyer. Il suffit de mettre en fait un lubrifiant bien liquide et puis voilà. Après, c'est clair, s'ils sont pleins de terre, ça va poser un problème. Voilà. Ça, il nous demande de le visser. Ah ouais, d'accord. Alors, il faut prendre la partie comme ça et le visser directement. Non, ça, ici. Voilà. Directement comme ça. Donc, il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Donc ça, c'est peut-être une option qui pourrait être faite, c'est-à-dire, comme j'avais dit, je ne sais plus pourquoi déjà, c'est en automobile. Alors, je ne sais pas si ça peut être mis sur cette matière-là. Hein, je veux dire, en automobile, il y a par exemple les caches soupapes ou même le bloc moteur. On y pose en fait une sorte de joint en liquide comme le silicone au pistolet. Et puis en fait, au moment où on fixe les deux blocs, les deux parties de bloc, eh ben, ça, le joint s'étale. Ça pourrait être pas mal de faire ça ici aussi, dans une autre évolution pour justement étanchéifier cette partie-là en fait. Voilà, c'est des vis M3 par 10. Donc tête cylindrique, M3 par 10. Ah mince, ça s'est un peu mélangé. Donc, non, ça doit être celle-ci. Hop, 3 par 10. Il en faut 4. Là. Faites les choses bien. Hop. Ça, c'est des M3 par 10. Allez, rapide contrôle. La réglette. Hop. C'est ça. Alors, tournevis de 2. Non, c'est 2,5 ça. 2, j'ai dit. Non. Tête cylindrique M3 égale tournevis de 2,5. Alors, on engage ça. Ça.
Alors, les vis, elles sont un peu légèrement grasses, hein. Je veux dire, dans le paquet... il y a une pellicule de gras. Non, on verra bien si... Alors, si ces vis, elles sont... Alors j'ai mis le couple au minimum pour... vu que c'est un plastique que je ne connais pas. Voilà, ça me permet de voir justement à la fin. Hop, là je suis au contact, enfin là je suis au serrage. Voilà, de savoir si je peux mettre un cran en plus. Je dois pouvoir mettre un cran en plus, justement. Toujours contrôler que ça tourne. Alors, je vais mettre un cran en plus. Donc en fait, non, j'étais sur 2. Là, je suis sur 3 maintenant. Ouais, même sur 3, je peux encore serrer un peu. Hop, hop. Ça va, je suis dans la limite. C'est toujours bon. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut monter ce qui s'apparente à un diff, en fait, mais... Ah, c'est un diff. Hein? J'ai besoin beaucoup. Donc, on a 2 boîtiers, on a ces 2 blocs. Alors, je suis désolé, hein, je ne dis pas tous les termes techniques. Hein, je ne suis pas mécanicien auto. Donc, là, voilà, ça m'intrigue. Et il y a des joints en plastique. Des joints en plastique. Pourquoi pas. Et on a les 2 couronnes. Alors, donc il n'y a pas du tout de graisse à mettre. Il faut faire attention, c'est souvent, il y a un petit... il y a des petites flèches ou, comme ça pour indique. Souvent, ça indique qu'il y a un sens. Donc ouais, là, il y a un sens. Il y a un sens, en fait, il y a un plat et de l'autre côté, il y a un arrondi. On voit bien. Là, ici, il y a un plat et là, il y a un arrondi. Donc le plat, il faut le mettre côté couronne. Donc, voilà, au fond.
Hop. Donc en fait, c'est une prise directe. Il n'y a pas de démultiplication dedans parce qu'on a les deux axes qui viennent de chaque côté. On a les deux axes qui viennent de chaque côté. Et là, on a la couronne qui est entraînée par la transmission. Donc en fait, voilà, il n'y a aucune démultiplication là-dedans. Maintenant, je mets joint. Donc là, alors franchement, vu qu'il n'y a pas de démultiplication, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas de graisse, hein, c'est que ben, il n'y a pas une nécessité de graisser quelque chose là-dedans. En fait, c'est comme si c'était une spoule. Maintenant, ça va dans quel sens? Comme ça. Ouais. Alors, on va rentrer le joint à la main, comme ça. Un peu bizarre, parce qu'il est... Je vais le mettre dans l'autre sens, parce qu'il est un peu conique, non? Oh là là. Donc ça va pas être une chose simple. Alors maintenant, c'est des mini-vis. Des M2 par 8, tête cylindrique. Là, même le 2, il passe pas. Un 5. Ah, j'ai une. Deux. Alors, les couronnes sont en aluminium, mais vu la tête qu'elles ont, c'est de l'alu injecté. C'est pas la forme la plus solide de couronne. C'est pas taillé dans la masse, hein, c'est... Alors, le diamètre, il a l'air d'être rectifié ouais, autour. Par contre, non, tout le reste, pas trop, non. À quoi on voit ça? On voit en fait la matière, c'est pas usiné. Ça fait un peu comme des... Vous avez déjà vu, mais très légèrement là, hein, c'est... les panneaux solaires, hein, les plaques de silicium, on voit comme si c'était des morceaux et tout ça. Là, il y a. Et en fait, à certains endroits, il y a des petits cercles. Et les petits cercles, en fait, c'est les... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est les évents, en fait. C'est par là que l'aluminium est injecté. Et puis que l'aluminium aussi, il y a le trop-plein qui ressort. Là, je serre. Pas envie de... trop serré. Là, on est bon. Ok. La même chose avec celui-là. Tac. Le plat vers le haut. Des trous qui sont encore un peu bouchés.
en face. Voilà. Hop. Juste au contact, hein, je fais pas le dernier serrage. Ah. Pas mal de faire plusieurs tours parce que quand on serre d'un côté, on écrase plus le joint, ce qui fait que les autres vis, elles sont, enfin, se sont pas desserrées, mais elles sont de nouveau un peu plus libres. C'est pour ça qu'il faut, si vous en serrez une, il faut refaire le serrage de toutes les autres vis qu'il y a quand il y a un joint entre les deux pièces. Voilà. Alors je ne suis pas je suis pas à fleur. Alors est-ce que c'est normal, pas normal? Ça, on verra. Ah, maintenant, il faut prendre ça. Donc ça va dans quel sens? La partie comme ça. On va déjà faire un montage à blanc. Okay. Sauf que, vu que ça flotte, j'ai oublié de mettre les 10 par 15 par 4. Évidemment, il faut que ça repose sur quelque chose. Hop. Un roulement. Ce qui m'inquiète, c'est que le roulement, il est à fleur. Si le roulement à fleur, alors c'est bon, il y a de la marge. J'ai peur que l'encoche pour le roulement nécessite toute l'épaisseur du roulement, qui fait que les vis, vu qu'elles ne sont pas à fleur, elles auraient touché en fait. Mais ce n'est pas le cas. Il faut relativiser la peur. C'est une crainte, voilà. Plus qu'une peur. Voilà. Donc effectivement, on a besoin de ça. Ah d'accord, c'est ce qui vient serrer les roulements. Donc ça, je n'ai plus besoin. En fait, c'est ce qui vient fixer les roulements dans le pont.
Ma bonne vieille pince Tamiya de plus de 20 ans. Une équivalente qui va arriver avec un nouveau fer à souder. J'ai commandé un nouveau fer à souder parce que le mien, là, il monte que jusqu'à 420. Pas assez, donc j'ai acheté un... qui pour moi est le NEC plus ultra des fers à souder, donc la marque Weller. Je ne sais pas si c'est une marque suisse ou... C'est les Suisses ou allemandes. Peut-être suisse-allemande, mais... non, je crois que c'est plutôt allemand, il me semble. Franchement, je ne suis pas sûr, mais j'ai toujours travaillé avec ça, que ce soit en apprentissage dans le domaine de l'électronique et tout. Donc là, ils mettent qu'il faut mettre de la graisse au tout début, mais moi, je vais attendre de refaire, avant de refermer, je mettrai de la graisse. Donc là, c'est des vis de 3x6 tête Bombay. Donc c'est des petites qui sont là, simplement que ça s'est un peu mélangé. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. 8. Il m'en reste une. Ok. Bon, il y a déjà d'autres pièces que j'ai remarquées où il restait une... ouais, 2, 4, 6, 8. Où il restait une supplémentaire. Alors, rebolote, sauf que là, je vais diminuer. Non, ça, il faut que je change l'embout. Regardez. Tac. On va encore contrôler ça tourne. K. Voilà. Maintenant,
la belle graisse que j'aime bien et que voilà, je vais quand même prendre. Voilà. Donc je répète, c'est de la graisse anti-friction. Hein, hein. Ça, c'est une graisse que je mets dans tous mes diffs sur les couronnes. Je me répète d'une vidéo à l'autre, mais c'est vrai que chaque fois que je vois cette graisse, ça me fait penser à la graisse de contact. On met sur les contacts électriques, entre autres dans la haute tension, hein, je veux dire sur le réseau moyenne tension, 18 000 volts. Je mettais quand on fixait les barres de cuivre, ou quand on faisait les postes 130 000 extérieurs à l'époque. J'en ai peut-être un peu trop mis. Mais c'est pas grave. Ah, ça va se répartir gentiment. On mettait ça sur les tresses, sur les pantographes, les sectionneurs en fait. C'était des parties mobiles. Des bons souvenirs, ça. Ouais, j'ai travaillé dans les postes à haute tension et puis maintenant je travaille dans les barrages hydroélectriques. Oula. Il faut que j'en utilise un peu parce que moi, mes graisses avec les pots et tout ça, je ne suis pas en permanence en train de faire des montages et puis tous les entretiens. Ah, je comptais faire les entretiens pendant les vacances, les fêtes de Noël, de fin d'année, mais bon, vu que je roule très peu en hiver, ben on fera ça, les entretiens, on les fera avant vraiment la grande reprise, donc on va dire aux environs de fin février. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent, c'est de la graisse Ultimate Racing UR0905 anti-friction grease. Voilà. Hop. Graisse cobre. Ah ouais. Grassa cobre anti-friction. Ah, je comprends presque même donc cuivre. Hein, c'est de la graisse cuivre. Bien mis. On pourrait la mettre sur les contacts électriques. Hein.
On comprend mieux la partie espagnole que la partie anglaise. Grâce à Cobre Antifriction. Ouais, maintenant il faut que je referme. Voilà. Je ne vais pas tout faire des cours de langue, mais il faut que je referme. Donc là, c'est de nouveau les M2. Alors 2, 4, 6. Oups là. 10 et 8. Mais attends, 1, 2, 4, 6, 8. On dirait qu'ils ont mis une pièce de plus pour tout. Là, j'en ai une de plus, là. Là, la même chose, hein, on pourrait mettre en fait cette fameuse... ce joint pâteux automobile. Ah, il pèse son poids, hein, là. Hop. Donc, il est très rare que je sorte cet embout. Non, d'ailleurs, je ne l'ai même pas. Je l'ai que... Alors, où c'est que je l'ai pour celui-là? 1,5. Il est en tout petit. Il se pratiquement jamais. All. Tout tourne, c'est bon. Et là, pareil, hop. En cas de pépin, c'est quelque chose qu'on pourrait quand même passer à 3, hein, si jamais. On va garder de côté. Voilà. Voilà, les deux sont faits. Enfin, les deux sont faits. Les deux sont partiellement faits. Donc, la partie transmission faite, c'est accroché par où? Par là. Je vois là. Hop. Alors, maintenant, il faut fixer cette pièce.
Comme ceci. Ah, et il nous faut des vis de 3 par 8, 3 par 8. Ah, ouais. Chaque extrémité, c'est du 3 par 8. Et il faut une seule de 3 par 12. Donc 3 par 8. Ah, oh, il y a différentes. 3 par 8, tête cylindrique. Alors, 3 par 8, tête cylindrique. Celle-ci. Voilà. Ensuite, il faut une tête fraisée. 3 par 8. Ah, j'en ai deux. Je répète, tête cylindrique ou tête bombée, c'est que la partie filetée qui est comptée. Par contre, les têtes fraisées, c'est l'ensemble de la vis qui est compté en termes de longueur. Et puis, de nouveau tête fraisée, mais 3 par 12 cette fois. La dimension supérieure. Juste petit contrôle quand même. Voilà, donc les 3 par 8 à chaque extrémité. Ah, je vais quand même mettre un cran en plus là. Nettement plus loin. On change d'embout, on met l'embout de 2. Oh non. Plutôt que changer 4 fois d'embout. On fait la chaîne. Alors ensuite, la petite 3 par 8, ça va sur celle-ci. Et la 3 par 12, ça va celle d'à côté. Voilà. Voilà, on est toujours tout bon. Cette étape est terminée. Alors, maintenant, il faut faire attention. Alors maintenant, la partie commune est terminée. On va faire la partie avant. Donc, sur la partie avant, il me faut... Alors, il y a les deux roulements là. Okay. Et puis, il faut... Alors ça, j'en ai besoin tout l'instant. Hop, il n'y a pas rien dessus, je peux jeter. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça et ça. Voilà, ces deux pièces-là. Simplement, c'est que je comprenne quelque chose. Alors,
ils disent qu'il faut un angle de 10 degrés vers l'arrière. Le truc, c'est que ce qui est nul, c'est que sur la pièce, il nous la montre dans ce sens-là, donc le cache côté l'avant et le pignon d'attaque côté arrière. Donc c'est normal, c'est l'avant, oui. Et au moment où il nous représente en fait cette pièce-là, le montage de cette pièce-là, c'est à l'envers. Donc il faut qu'elle soit inclinée 10 degrés vers l'arrière. Ok. Maintenant, la fixation des vis est du côté avant. Donc il faut que je la mette comme ça. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir que je mets 10 degrés vers l'avant? Right side view, right C-hub, cluster angle setup. Donc, là, il faut... Alors, il y a des crans. Ça se voit pas bien, mais j'ai, comme ils disent là, 1, 2, 3, 4, 5 gorges. Là, c'est pas des gorges, c'est des... Ah, les gorges, elles sont là-dedans. Et puis là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur celle du milieu. Donc là, hop, il faudrait que je... Right, C-hub. Ah ouais, c'est dans ce sens, comme ça. Là, je vais mettre ça comme ça. Comment est-ce que je vois? Oh, il y a un trait. Oh putain, il faut le trouver, hein. Il y a un trait. Ok, le trait doit être en haut. Ok, d'accord. Il y a un trait. Et lui, il faut le mettre au milieu. Non. Voilà. Sur cette pièce-là, je sais pas si on verra bien, il y a un trait. Voilà, il y a un trait. Ce trait-là, alors il doit être en haut, quand on regarde par l'arrière. Et ce trait, il faut le mettre au centre. D'accord. Pareil pour là, il faut le mettre au centre. Ce qui fait que quand je regarde ça, j'ai une inclinaison. Non, j'ai une inclinaison de 10 degrés vers... Non, dans l'autre sens, voilà, ouais, vers l'arrière. Ok. C'est bon. D'accord. J'en ai sûrement plus besoin, ça non plus. Donc, mais avant ça, il faut que j'y mette des roulements de 5 par 1, 11 par 4. Hop, roulement. Tac. Roulement. Non. Voilà.
Tac, on enfonce les deux. Hop. Ah. Après, voilà, une fois que j'ai ça, il y a les deux petites flèches pour indiquer qu'il faut faire attention à ça. Et ensuite, il y a les 3 par 10. Celle-ci, j'en ai un peu plus, donc 100 têtes. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas aller trop loin, car on peut casser, en fait. Il faut arriver à fleur de ce qu'il y a devant, sinon on peut casser le fond. Alors, j'arrive. Je suis à fleur, donc je m'arrête. Et voilà. On a mis ces deux pièces. Là, il y a aussi des points, des points pour dire attention. Si hub left. Alors, là, on est à droite, à gauche. Et tac, et là, on est à droite. Et on est bon. D'accord. Et tu as beaucoup de détails, beaucoup de points d'attention. C'est vraiment bien, quoi. Les détails qu'ils ont mis sont vraiment, vraiment bien. Alors, c'est là qu'il y a eu 2-3 changements qui vont commencer. C'est les options du pack plus, le kit plus, ou plus kit, voilà, comme vous voulez. Donc, ceci, au lieu d'avoir, comme c'est sur le plan, des cardans normaux, entre guillemets, eh ben, c'est des CVD, en fait, qui sont vraiment des CVD. Donc, les CVD, je vais... Alors, bon, pas vraiment besoin d'avoir le manuel pour ça, mais bon... Voilà, on a une petite feuille avec, en fait, le paquet des options supplémentaires avec les indications à quel point, en fait, ces options se mettent.
Donc là, il faut faire le montage du CVD. Prendre ma petite... hop. Je graisse ces deux parties. Hop. Et un axe. Et après, autour de l'axe, il y a une bague. Il faut faire attention, cette bague, elle a apparemment un chanfrein. Ouais, bah alors, faut y aller fort, hein. Je dirais que le chanfrein, il se voit surtout à l'intérieur. À mon avis, ouais, c'est ça. Il y a 2 diamètres, en fait, dans la bague. 2 diamètres dans cette bague. Voilà, hop. Et là aussi, il y a il y a 2 diamètres. Donc, il faut la mettre, voilà, dans ce sens-là. Non. Cela ne fonctionnera pas. De toute façon, après, ça se remarque vite, hein. Si vous n'arrivez pas à la rentrer, c'est que c'est pas dans le bon sens. Là aussi, les goupilles, il y en a une supplémentaire. Et voilà. Les 2 CVD qui... L'option est finie. On va enfiler dans ces 2 parties. Est-ce que j'ai besoin de graisser tout ça? Moi, je le fais. D'accord. D'accord, d'accord. Désolé. Donc là, ça va pas jusqu'au bout. Bien. On va faire un petit break. Je reviens vers vous tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Bien, de retour. De retour. Après ce break.
Alors, bien, où on en était? Alors là, maintenant, on va mettre de l'autre côté. Pareil, on va graisser la barre de direction. Et voilà. Donc là, il montre qu'il ne faut pas que ça soit dehors, mais bien à l'intérieur. Donc, juste aller contrôler un truc. Voilà, le son. Bon. Vu que j'ai coupé le micro, c'était un fait pour contrôler qu'il n'y ait pas de grésillement dans la voix. Mais c'est bon. Maintenant, on a encore plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme pièce? Donc on a ces deux pièces-là à prendre. Deuxième option, c'est voilà, c'est puits. Différents. Les roulements. Donc un petit dehors, un grand dedans. Ah, même topo, hein, je vais... les bourrer de graisse, mais ouais, je vais quand même mettre une petite couche. Hein? Et hop. Donc après, ils mettent en haut qu'il faut mettre ça. Hein, ça c'est bon.
Donc ça remplace en fait ce en plastique. Donc là, vu la tête, c'est sûrement en laiton. Un peu la graisse qu'il y a là, parce que hop, un peu trop. Et puis, alors là, ils nous disent de mettre en fait des O-rings, mais en fait, nous, on n'en a pas besoin d'en mettre, vu qu'on est en CVD. Et là, c'est des vis de 3 par 10 tête Bombay. 3 par 10 tête Bombay. Et voilà, 1, 2, 3, 4. Et il faut mettre les pièces sur l'avant. Hein. Ok, on a le joint qui vient, d'accord. Moi, je pensais que la pièce irait dedans. Non, en fait, le roulement vient plaquer la bague qui vient vraiment, bloquer la goupille du CVD. Hein. Et là, on doit faire attention. Alors, ils nous disent de faire attention de ne pas écraser en fait le puits en bronze, enfin en bronze, non, en laiton, dès qu'en fait ça vient bloquer. Hop. Faut dire que ça sert à rien de serrer comme un abruti. Hein. Dessert, ça fait quelque chose. Voilà. En fait, là, il demande même de laisser un espace. En gros, c'est dès que vous êtes au contact, vous desserrez un petit peu. Voilà, et là, on est complètement libre. Regardez. Alors ça qui est un peu jeu, c'est normal. Le puits en laiton est plus long que l'épaisseur de la pièce à cet endroit-là. Je suis au contact. Contact. Je desserre un petit coup. Je desserre un petit coup. On est bon. Maintenant,
il y a ces plots de fixation à mettre. Donc c'est la fixation en fait des barres pour lier le pont au châssis. Donc toujours avec l'avant comme ça. C'est dans quel sens? Dans ce sens-là. Là. Alors il y a écrou nil stop. Les écrous nil stop sont des écrous avec une bague en nylon à la sortie. Ce qui permet d'éviter que ça se dévisse. Alors, pour ça, il me faut des vis de 3 par 18. Oula, ça c'est un peu parti dans tous les sens là. Alors attendez, on va remettre ça à droit fil. 3 par 18, alors c'est ce qu'on a en grande quantité, donc j'imagine que c'est ça. Exact. 3 par 18 avec écrou nil stop. Donc qui dit écrou nil stop dit embout 5,5. Ouais, mais alors est-ce que je passe? Ah, mais il n'y a pas besoin. Il y a les empreintes. Ah, les tournevis qui sont toutes sémentées maintenant. C'est pas pratique. Voilà. Un peu embêtant là. Bon. J'ai réussi à l'avoir. Bon, on va prendre quelque chose qui est
Voilà. Alors on va visser doucement. Prends. Ah, t'as pas voulu prendre. Oh. Voilà. Compte m'en mettait juste sur le dernier, c'est ça? Alors, c'est la fixation de la barre pan art. Ça. Ok, donc je pense pas qu'il y ait besoin de vraiment serrer. Parce que ça, enfin remarque, non, j'ai pas le choix. Ça vient en fait. Ah oui, ok. Faire une chose, comme ça au moins. Voilà, je suis fixé au bon endroit. Je vois qu'il y a, en fait, il y a une ouverture ici. Là, il y a une ouverture qui permet de passer une vis. Donc, autant la mettre tout de suite pour qu'on soit bien aligné. Cette fois, ce n'est pas des écrous ni-stop, c'est des écrous classiques avec une vis de M3/12. Sont celles-ci. Ça dépasse de beaucoup là. Non, je suis pas convaincu par le M3/12. Là. Effectivement. Faire l'autre direct avec la bonne vis. Tac. Et hop. Bon. Du 14. Hein, cette vis, on peut l'enlever. Voilà, voilà. Nous en avons fini avec le train avant.
Donc beaucoup de visseries, beaucoup de pièces. Les plastiques sont très résistants. Ouais, bah, on verra en fait à l'usage. Après, ouais, ça pèse quand même. Enfin, ça va encore. Ça pèse son poids, j'allais dire, mais ça a l'air d'aller. Passons au train arrière. Donc là, on a, hop là, voilà, les cardans. Donc là, c'est pareil. Hop. Un roulement, je répète, 5 par 11 par 4. On va jusqu'où comme ça? Ok, il y a encore tout ça. Ah, il y en a des choses. Et on va graisser toute cette partie-là. Ça, si on a de l'infiltration d'eau, au moins. Il y aura quand même de la graisse qui permettra de ne pas rouiller, mais hein, de rouiller plus. Ça soit un peu plus compliqué. Ah. N'arrive pas à rentrer. On est bon. Alors cette fois, c'est ces pièces-là. De nouveau avec un roulement à chaque. Là. Le puits est long là. Le roulement se met là. Et où le roulement? Ok. Je dirais que le roulement, on va le mettre. Là, je vais graisser. Hop. J'ai placé le roulement. Et la partie vissée est du côté intérieur. Cette fois, il n'y a pas d'histoire de... Pas mis le roulement là, ça va pas le faire. Il n'y a pas trop le choix parce qu'il y a une encoche en fait. Voilà. Au vis sans tête. De nouveau là, faire attention
va quand même contrôler que c'est bon. De nous faire attention de ne pas visser trop loin. À la main. Et voilà, hop. À nouveau, fixation. Hop là. Nil stop. Les vis, voilà. De M3 par 18. Les deux pièces. Voilà. De nouveau la même chose. Ça, vers le bas. La choper. Parfait. Revient. Voilà. C'est marrant comme il y en a une qui ça permet de s'enfoncer et tout. Alors, on va appuyer doucement. Bien. Ah, j'y arrive pas. C'est l'autre. Voilà. Que je finisse le serrage, j'ai pas serré complètement. Voilà. Hop.
Et hop. Bon, ça, plus besoin apparemment. Ok. Ce qui veut dire que nous avons fini nos 2 trains. C'est qu'il y avait encore des pièces à mettre, mais non. Prendre le manuel complet. Voilà. Alors, on s'est arrêté à la page 16. Voilà, page 16 et la page 17, on arrive sur la boîte de transfert. Donc, nous avons bien fini notre train avant qui va conclure cette deuxième vidéo de montage, mais première partie de montage. Voilà, avec nos trains avant. Voilà les trains avant. Vraiment superbe. Ça, c'est les parties extérieures du train avant. Non, pardon, ça c'est le train arrière. Hop. Et ça, c'est le train avant, sa partie extérieure. Et sa partie intérieure. Voilà. Donc, avec ce train avant, a les options du kit plus, c'est-à-dire des cardans et fusées CVD, et ainsi que des puits ici pour le porte-fusée en laiton, donc en plastique. Enfin, je pense que c'est en plastique, vu que les pièces, en fait, et ça c'est quand même bien. Enfin, on va parler dans la conclusion. Donc voilà pour ces 2 belles pièces. Voilà, donc on a fini les 2 trains. Le pont, 2 ponts, le pont avant et le pont arrière. J'avais commencé à dire que voilà, sur le pont avant, il y a les pièces d'option du kit plus, ou du plus kit, enfin, comme vous voulez. Voilà. Un peu de mal à tourner parfois, ça accroche. On va voir si ça se libère quand... On verra bien quand ça va se libérer. Donc, les cardans et fusées, c'est des CVD, plutôt que des fusées et des cardans classiques, on va dire. Donc en 2 parties. Là, les 2 parties, la fusée et le cardan, sont liées. Et ainsi que la fixation du porte-fusée sur le pont est faite par des puits en laiton, plutôt que, je pense, en plastique. Il y a une chose, c'est qu'on n'a pas les pièces à double, on n'a pas les cardans classiques et on n'a pas les puits en plastique. C'est-à-dire que ça a été retiré du kit pour mettre un paquet spécial. Donc ça veut dire qu'il y a 2 types de, par exemple, de bague A. Un qui comprend les cardans classiques et un autre pour ce kit plus qui ne comprend pas les cardans classiques avec un ajout d'un bague spécial. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est à relever. Donc, il peut y avoir un risque, enfin, c'est super, mais il peut y avoir un risque justement d'oubli de pièces. Alors, je ne pense pas que ça sera un oubli de pièces, un risque pour ce kit-là, parce qu'on aura peut-être que on peut avoir que des pièces supplémentaires. Par contre, pour l'autre kit, si ils sont trompés, ben, il manquera ces pièces-là. À moins que ça soit aussi un sachet à part qui permet de choisir kit normal ou kit plus.
Donc, très bon premier montage. Enfin, ça m'a bien fait plaisir de commencer le montage de ce kit. Donc, on se voit à la prochaine partie qui concernera la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir en fait le montage. J'espère que ceux qui ont déjà des RTR et puis des kits montés achetés en occasion par exemple, cette vidéo vous permettra de voir en fait l'intérieur de votre véhicule, comment il est fait, comment il est monté, ce qui vous permettra en fait, même si je n'en doute pas, avec le manuel vous vous en sortirez très bien. Mais là, voilà, ça vous fait une vidéo de montage. Alors, j'ai pas beaucoup cherché, mais j'en ai pas forcément vu. Même en tapant Gémé de gomme GR01, j'ai vu des vidéos de roulage, mais j'ai pas forcément vu des vidéos de montage. Donc, je suis content que cette vidéo puisse vous permettre d'appréhender votre véhicule de l'intérieur et en termes de montage et de démontage. J'espère que ça vous a plu. On se voit à la prochaine. Une excellente fin de journée, début de journée, bon petit-déj, souper, dîner, comme vous voulez. Excellente soirée et on se revoit tout bientôt. Tchuss les gars.